Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Nous voulons parler aujourd'hui, Bandeko, de ce qui défraye la chronique tous les temps, depuis son instauration jusqu'à sa suppression. L'ARAM, une taxe imposée par le gouvernement congolais pour les usagers de la télécommunication, fait défrayer la chronique. Et chacun tire dans le sens qu'il veut pour pouvoir utiliser cela comme un argument politique. Aujourd'hui, nous allons plus ou moins essayer de vous donner un éclaircissement de ce qu'on ne vous a pas dit sur ce que c'est que cette RAM. Et de manière beaucoup plus générale, à quoi sert l'argent collecté lors d'une taxe imposée par le gouvernement dans un pays. Alors, avant de commencer notre émission Bandeko, nous vous demandons de partager nos émissions, de vous abonner massivement à notre chaîne et de nous envoyer aussi vos observations et vos remarques dans les commentaires. Alors, pour commencer Bandeko, nous savons bien qu'une taxe, ou les taxes de manière générale, ce sont des ressources essentielles des revenus pour un État. Quel que soit le pays, le Canada, les États-Unis, la France, tous les pays du monde, se servent donc de cette source de revenus qu'est la taxe pour faire fonctionner les services publics et les programmes gouvernementaux. C'est ce à quoi sert une taxe dans un pays. Alors, dans un pays, la taxe sert au financement des dépenses publiques. Toutes les dépenses que le gouvernement congolais a réalisées, l'argent provient des diverses taxes collectées. Chose encore beaucoup plus étonnante pour beaucoup de Congolais. Aujourd'hui, nous payons l'essence ici au Canada à environ 1,50 $, le litre. Alors que le Canada est un des plus grands pays producteurs du pétrole. Donc logiquement, on devrait payer l'essence au Canada à un prix beaucoup plus inférieur que le prix en République démocratique du Congo. Ou bien, en République démocratique du Congo, l'essence devrait coûter encore beaucoup plus cher qu'au Canada. Mais si vous regardez en termes de proportions, c'est presque le même prix du litre d'essence au Congo qu'au Canada. Alors que le Congo n'est pas un grand producteur du pétrole. La raison, c'est que le prix du litre de l'essence au Congo est subventionné à hauteur de 40%. Est subventionné à hauteur de 40%. Ça veut dire que si le litre coûtait 10 $, l'État congolais paye 4 $ le litre. Si le litre coûte 1,50 $, ou bien 1 $, disons 2 $, l'État congolais paye pour le Congolais environ 8 $, 80 cents. Donc 40% du prix réel du litre d'essence. L'essence en République démocratique du Congo a plusieurs incidences sur le prix de la course en taxibus, en taxi, sur les prix des denrées alimentaires sur le marché. Donc, bref, cette contribution de l'État congolais à hauteur de 40% sur le prix du litre d'essence provient essentiellement des recettes de l'État.
Et d'où proviennent ces recettes de l'État? Ces recettes de l'État proviennent des diverses taxes collectées, dont la RAM. Non, mikolo nyonso oyo l'État fonctionne na mbongo moko boye, bambongo oyo ba collectaki na ba diverses taxes. Et c'est ce que les politiciens n'arrivent pas à vous dire véritablement, qu'une taxe collectée par le gouvernement, première destination nango, ezalaka financement, il y a dépenses, il y a l'État. Toutes les dépenses publiques sont financées par les taxes. Et deuxième élément, c'est que toutes les taxes collectées contribuent à la répartition de la richesse au niveau national. Parce que le oyo 40% État azo futawana. Et peut-être outina ramte. Et outina ba minier. État zu ba mbongo moko boye. Mais comment ko kabole la ba congolais mbongo wana État a collecté. État a eu en charge 40% y a prix y a carburant. Les lo oyo. Ata ozali nani na kati ya Congo, ozali ko bénéficier na richesse wana État congolais azali ko injecter na kati ya financement ya prix ya pétrole. Ozala nani, ozala Moïse Katumbi, ozala nani, ozala mutu ambongo, ozala mubola, mutu nyonso azali ko bénéficier na richesse ya Congo. Parce que le gouvernement congolais injecte près de 40% ya mbongo na talo ya carburant. Bandeko, bakosa biso te. Lelo oyo mokili mobimba bazali kolela makambo ya inflation. Mbongo izali ko perdre valeur. Nous subissons ça aussi en République démocratique du Congo. Mais l'État congolais, lorsqu'il collecte les taxes, l'État congolais travaille sur la régulation économique. Grâce à cet argent des taxes qui a été collecté. Les oyo bateau ezaliko, on ne subit pas vraiment une très grande inflation en République démocratique du Congo. Tout simplement parce que notre État, avec les taxes que l'État collecte, assure, grâce à la Banque centrale, au ministère de l'économie, la régulation économique. Yangwana biloko ezali komata koma en flèche le kola na poto to mona awa na Canada, nous avons connu pour l'année 2022 une inflation qui a atteint presque 8%. Et l'argent que l'État collecte dans les taxes assure aussi une stabilisation économique. Et ce qu'on ne vous a pas dit aussi, c'est que les diverses taxes collectées par l'État permettent aussi le financement de la dette publique. Notre pays est endetté. La plupart des projets qui ont été réalisés dans notre pays l'ont été faits à travers des dettes de financement extérieur, sous forme de dettes. Et que l'État est obligé de payer. Badetouana, peut-être Outaki, depuis le temps de Mobutu, du temps de Laurent Désiré Kabila. Au vu de la continuité de l'État, aujourd'hui, l'État congolais continue à payer ces dettes-là. C'est ce à quoi sert de manière générale les taxes collectées dans un pays. Lelo oyo, l'État na biso ezalaka te na bakesi kilikili. Kesi ya l'État, libenga ya l'État ezalaka kaka moko. Kesi ya l'État ezalaka kaka moko. Soki mbongo ekoti
napesa kaka exemple, ezali lokola, bapesi yo mbongo. Maman na yo apesi yo $10. Bien $100. Oncle na yo apesi yo $20. Okamati mbongo wana okoye kotia na compte na yo. Nani papa na yo, maman na yo, bien oncle ou bien bakamana bapesi yo $100. Okamati mbongo wana otie na compte na yo. Soko okoye na banque, otuni naza na mbongo boni. Banque bakotala ndenge nini basangisi bambongo nyonso wana ozalaki nango. Non non, na compte na yo ezali na $500. $500 wana ezali montant ya mbongo ozali na yango na compte na yo. Yo moko muto oyebi ke bongo boye euti boye, bongo moye euti boye. Mais c'est la même chose na état na biso. L'état na biso azali na compte moko oyo batiaka mbongo ya l'état. Na mbongo ya RAM, na mbongo ya ba taxe ba minye ba futaka. Na ba mbongo ba taxe kilikili ba impôt foncier, ba bongo nyonso wana ekotaka na libenga ya l'état. Lelo oyo ba politise bazali koyebisa bino o ba yibi mbongo ya RAM. Mais lorsque vous regardez que notre état fonctionne, bazali kosomba minduki, bazali kotonga banzela, bazali kotonga ba infrastructure, awa biso nyon to sepeli, ndenge ba tomboli mboka na biso lors de l'organisation de la jeu à ba francophonie. To sepeli. Awa basaleli biso centre financier, bien que financement ESA, on peut parler, mais l'État aussi a contribué. Lorsque notre État contribue à la réalisation de certains projets, bazo tongela biso kuna aéroport, na Lualaba. Bazo tongela biso banzela. Bazo tongela biso relier ba ville, ba commune à Kinshasa par certaines routes qui sont en train d'être construites na Sekoma kuna tout ça là. Mbongo wana euti na libenga ya l'État. Les fonctionnaires qui travaillent, bazoka tabango ba taxe nyonso wana ezali kokota na libenga ya l'État, ezali kosala en sorte que l'État azali ko exercer ba service na ba programmes gouvernementaux na bango. Toutes les dépenses publiques sont réalisées grâce aux taxes collectées, grâce aux diverses taxes collectées. Les lo oyo baya kokosa bino ke mutu alie mbongo ya RAM ezali lokuta. Là où nous pouvons discuter sur cette question, ezali, qu'est-ce qui a été fait et qui avait été prévu par la collecte ya mbongo ya RAM wana? On peut bien discuter donc de cette question-là. Parce que à quoi pouvait servir la taxe de la RAM? Tel que ça avait été initié, la RAM devrait travailler pour l'infrastructure technologique. On devrait investir l'argent collecté dans les infrastructures technologiques. Bandeko, comment fonctionne notre ministère des PTT? Poste, télécom et télécommunications. Comment fonctionne? Ministère wana ezali ko fonctionner comme un organe étatique. Les services, les salaires, bon wana ezali ko uta wapi. Bazali ko bongisa ba infrastructure pour que les lo oyo esika ozali na chombo na yo, batu bamba koka kobenga yo quelque part dans le monde, bah bengi aux téléphone. Le téléphone fonctionne, tu as les services, mais tu ne veux pas payer pour que au Coca-Cola ba service soit à chaque fois. Est-ce que yo melaka ya pamba ya ofele? Est-ce que courant ba pesa kabino wana ezali ofele? Courant wana ofutaka, mai wana ofutaka. Po matana mutuka okene na ville, ofutaka. Bon, téléphone wana ozali ko utiliser, donc ezala pesa ofele. C'est ainsi que l'État a dit qu'il va collecter la taxe sur l'utilisation
de télécommunications, pour pouvoir entretenir les infrastructures technologiques, pour injecter dans l'éducation technologique de nos enfants, les campus, Internet de manière gratuite, entre guillemets, mais c'est payé par l'argent des taxes qui sont collectées. Et ça gratuité. Parce que l'infrastructure doivent être financées, entretenues. C'est l'argent de ces taxes collectées-là qui fait bénéficier de ces divers services-là aux étudiants. Et aujourd'hui, la question qui reste et qui se pose, c'est que comment l'État va continuer à offrir à sa population les services de télécommunications de qualité sans que l'État collecte cette taxe que d'aucuns appellent RAM pour pouvoir financer l'amélioration des services publics. Aujourd'hui, les télécommunications doivent aller dans nos villages. Les télécommunications doivent aller un peu partout dans les villes. Nous avons un taux de connexion à Internet le plus bas au monde. Évidemment, cet argent qu'on devrait collecter pouvait aller à l'installation des antennes dans nos villages, dans nos villes et les villages. Mais parce que on ne communique pas correctement sur cette question, les gens pensent que l'argent des RAM a été détourné. Non. Non. Vous allez dans le téléphone, vous allez avoir la communication tous les jours, vous allez consulter Internet, YouTube, WhatsApp, TikTok, tout ça là, et vous allez gratuité. Donc, vous allez malamu, avant que va instaurer une quelconque taxe, vous allez malamu, étant nabiso, atangisa, citoyen, nini, kosala na mbongo ya taxe collecter. Ce travail-là n'avait pas été fait. Voilà pourquoi aujourd'hui, les politiciens les plus véreux continuent à se servir de la collecte de cette taxe pour dire que ça a été détourné, ça a été volé, alors que ces mêmes politiciens ont bénéficié des services publics financés par l'État, dont les télécommunications dont ils se servent, dont les pistes où ils atterrissent, comme l'État a Zouakambongo, l'État a Zouakaba revenu na ba taxe oyo a collectaka na biloko nyonso basalaka awa na poto. Tozali kofuta taxe na eloko nyonso. Na restaurant na biloko zali kolia, ozali kofuta taxe. Eloko nyonso zali kosomba awa na poto, osombi elamba awa na poto, ofuteli yango taxe. Taxe wana, magasin ezo collecter taxe wana pour l'État. Awa na poto tozali kofuta taxe foncière. Ngai pona ndaku na ngai nazali kofuta presque $8,000 par année pona taxe foncière. Ya mabele esika lopango na ngai ezali nazali kofuta $8,000 par année. Taxe foncière ezali kokende na l'État. Awa esika nyonso carburant ngai na sombaka ezali na taxe. Na sombi carburant na taxe ezali na kati. Eloko nyonso awa na poto okosomba ezali prix nango babakisi taxe. C'est d'ailleurs awa na poto ozokoma c'est eloko moko kutu ekamusaka biso e tokoma kasika. Batie eloko $100 e okene na caisse pona kofuta ekomi 112. Ekomi 113. Oh, 113 yango utwapi na monaki yango $100. Non, 13 wana euti na taxe. Batie yango te na prix. Na magasin okomona prix avec taxe inclus te. Okomona eloko $100 e okene na caisse pona kosomba okuti eloko wana ekomi 113. Et Congolais nyonso, Africain nyonso autaka
Afrique a commis awa na poto. Akamwa kaka likambwana. Et lo konyon so kosomba. Okufute lango taxe. Est-ce que na Congo kuna? L'État na biso bomitu nakate. L'État na biso azoka bambongo wapi? Taxe foncière. Combien de gens payent la taxe foncière? Comment notre État collecte la taxe foncière? Les lots ont la gratuité et enseignement. Mais comment l'État finance cette gratuité? Parce que dans l'État a mbongo te, mbongo ya l'État et utaka na ba taxe oyo a collectaka. Mais moi je comprends encore la réticence na mboka na biso. Parce que awa na poto, awa na Canada soki balobi ba supprimer taxe, ba toboyaka. Bogoyi ko supprimer taxe te, parce que c'est grâce à ces taxes là que j'ai bénéficié un certain nombre de services. Nzela ezali malamu, télécommunication ezali malamu, mai na melaka ezali malamu, courant ekatanaka te, mai ekatanaka te. Pourquoi? Parce que toutes ces infrastructures sont entretenues grâce à toutes ces taxes que nous payons. Nazali kobela, hôpital ezali gratuit, grâce à la taxe nanga na futaka. Grâce à la taxe nanga na futaka. Nazali na problème na bengi mbila, police akoya epa nangai ko intervenir pas moins de 5 minutes. Pourquoi? Parce que bazali na mituka na bango, bazali na carburant, état sombeli bango grâce à la taxe na futaka. Nous on veut une chose et son contraire. Ndaku nangai eziki na bengi 2 minutes ba pompier bazali ba éteindre moto, ba to ba kufite. Pourquoi? Parce que le service pompier est là, financé par l'État grâce à la taxe na futaka. Bana nanga bakendaka école gratuite, batanga gratuit. Pourquoi? Ba taxe ngai bakataka nga na salaire na ngai na biloko nyonso na futaka. Donc notre masse doit être éduquée par rapport à cette question des taxes. Doit être éduquée. Et aussi la réticence, c'est quoi? La réticence, c'est lorsque le commun des Congolais sait que bongo oyo ya taxe na futaka et salaka mosala te. C'est là le problème. Et c'est là que l'État doit relever les défis grâce à la transparence dans la gestion de la chose publique. Ces choses doivent être enseignées, expliquées pour que batu bazala qu'on a facilité ya ko futaka bambongo. Misala et monana. Nous ne pouvons pas vivre dans la salité, dans la quartier, dans la biso, boy biso to futaka ba taxe. Nous ne pouvons pas vivre dans le délestage au quotidien. Ban congélateur na biso zali kobeba, bozo biso to futaka ba taxe. Ezali kosala musala nini. Mais aujourd'hui, si le public commence à voir le travail que fait l'argent, musala oyo bazali ko futela ba taxe, je pense que les gens vont être prompts à payer ba taxe wana na mbula matadi. Et quand on sait aussi que ba taxe mususu bambongo mususu ba collectaka et que na poche ya bourgmestre et que na poche ya gouverneur et que na poche ya batu moko boye, c'est là que ça crée un peu de la réticence pour le peuple pour pas qu'on foute la taxe, alors que l'enseignement de la paye des taxes favorise le développement d'une nation. C'est là que notre État doit beaucoup travailler. Nous sommes 1 million, plus de 100 millions d'habitants. Les loyaux, ceux qui congolais n'ont pas foutu la taxe, à $1 par mois. Chaque mois, l'État pouvait avoir 100 millions de dollars pour pouvoir construire des écoles, des infrastructures. Je dis bien chaque mois. Dans les 12 mois, l'État allait avoir des milliards pour pouvoir construire les infrastructures, les maternités, etc. Il n'y a pas que les... Donc, la richesse d'une nation, c'est lorsque la collecte des taxes est acheminée dans les caisses de l'État. Tous ces pays, Canada, États-Unis, sont riches. Pourquoi? Parce que la taxe est bien organisée. La collecte de la taxe est bien organisée de telle sorte que la taxe et quoi na poche
il y a batoté. Le problème réside à ce niveau-là. Donc le gouvernant, ça c'est le challenge que nous donnons au gouvernement qui va être réinvesti pour que cette question des taxes soit expliquée au commun des mortels. Et pour que bilembo ya bambongo oyo bato bazali kofuta na taxe et monana. Bato bakokota kuna na marché central, taxe bakofuti sa bango et kendaka wapi. Les gens veulent voir un marché central bien nettoyé, propre, sans saleté. C'est ainsi que les gens vont continuer à payer les taxes parce que bazali comme on a mis ça là. Naye na mutuka na ngai, nazali na espace ya kogare mutuka, na kofuta place, voiture en sécurité, entretenue, batu bako banda kofuta sans hésitation parce que bazali comme on a bilembo, ya ba taxe oyo bazali kofuta. Donc, il appartient au gouvernant, il appartient au ministère des Finances, il appartient à notre État de procéder à l'enseignement des masses. Toutes ces questions doivent être enseignées de manière explicite à nos populations. Il ne suffit pas de commencer à traquer les gens pour pouvoir payer les taxes, mais il faut enseigner à quoi sert l'argent des taxes. Je me répète, je me redis, parce que ces choses sont très importantes dans le développement d'une nation, dans le développement d'un peuple. Bongo ya ram. Bongo yo to futaka na aéroport kuna ekendaka wapi $50 oyo bato ba futaka, tous les voyageurs payent une taxe $50. Ekendaka wapi. C'est là le problème. Vous devez donner la réponse à ces questions-là et les gens seront prompts à payer cet argent sans discussion, sans taxer les uns et les autres des voleurs. Et les politiciens véreux qui n'ont rien à dire à la population trouvent que cet argent est volé. Ils cachent la vérité, la vraie vérité aux gens. Dire que l'État, les dépenses publiques ne sont financées que par les taxes que les citoyens payent. C'est ça qu'on ne vous dit pas. C'est ça qu'on ne vous dit pas. Les hôpitaux, les nettoyages des rues, c'est l'argent public qui fait... Les salaires, l'État a les salaires où? Pour payer ses fonctionnaires. Donc encore une fois, Bandeko, aimez nos vidéos, partagez, abonnez-vous à notre chaîne, partagez et Tokutani Balasima. Merci.